Je me suis installé en 1984, Sainte-Foy de Pérolière. J'étais associé avec mon père jusqu'en 1996. Ensuite, en 1996, mon père a pris la retraite. Et je suis en culture biologique depuis 2015. Donc ça fait un an. Je suis reconversion, deuxième année de reconversion. Au cours de ma carrière, l'élevage était très prenant en boulot, donc j'étais vraiment en saturation à ce moment-là. Ensuite, je suis passé en conventionnel, en culture, juste en culture, sans élevage. J'avais l'impression d'être entre guillemets en vacances. Et maintenant, je m'aperçois qu'avec le bio, on a quand même faut beaucoup plus de temps, quoi, et être beaucoup plus vigilant. On a des fenêtres qui sont beaucoup plus courtes, donc il faut intervenir au bon moment. Et encore, je ne maîtrise pas tout, donc je crois qu'à ce niveau-là, c'est, je dirais, entre les deux, quoi, entre les grandes cultures conventionnelles et l'élevage. Je pense que je me suis tiré plutôt dans cette fourchette en termes de temps de travail. Pourquoi l'arrêt des vaches? Parce qu'il était en cause une mise aux normes et j'ai failli faire et je n'ai pas fait. Parce que voilà, la conjoncture n'était pas terrible et j'ai peut-être senti venir des difficultés, donc j'ai pas fait ça. Les difficultés, c'est plus psychologique, hein, disons, parce que s'autoriser à avoir des parcelles moins propres, mais voilà, je ne prends pas ça comme une difficulté pour l'instant. Bon, après, c'est vrai que nous on est en Moulben, donc il faut être vigilant. Hein. On les aide à la conversion, c'est-à-dire à 300 € à l'hectare, hein. C'est déjà pas mal. C'est le gros changement. Ensuite, il faut s'habituer à des outils comme l'RC-Tri que je ne connaissais pas du tout. Voilà, c'est l'outil que j'ai acheté l'année dernière et j'ai fait le passage dans mes blés cette année. Donc là, c'est tout nouveau pour moi en fait, parce que je ne sais pas encore vraiment à quel moment il faut passer. Voilà, ici ce sont les bâtiments, dans les anciens bâtiments d'élevage. Ça va devenir du stockage. Là-dessous, il y a du matériel que je suis allé démonter de stockage. C'est du matériel qui va être remonté cet hiver pour faire une installation de stockage. J'avais une quinzaine d'hectares de prairies et le reste en céréales. Il y avait de l'irrigation essentiellement pour du maïs. J'ai acheté du matériel de stockage d'occasion qui va coûter très peu cher et ensuite du matériel pour désherber. J'ai acheté une RC-Tri neuve. Et là, je viens d'acheter une vieille pineuse en empachage pour pouvoir faire mes cultures d'été. Les circuits de commercialisation ont déjà changé. Aujourd'hui, je vais travailler avec plusieurs coopératives pour ce qui est ce que je ne vais pas transformer moi-même, de vendre des céréales par le biais de l'échange céréalier éleveur qui a été mis en place avec les rames. Les rotations, oui, les rotations sont rallongées, bien sûr. Avant, je simplifie au maximum, c'est-à-dire tournesol blé. Mais là, je vais essayer de passer sur une rotation sur 7 ans, moins 6 ans. Quoi. Ça sera, de toute façon, il y aura des fèves rôles, il y aura du blé, il y aura du triticale. Et ensuite, je voudrais faire intervenir des cultures un peu plus spécifiques, style lentilles, style pois chiches peut-être. Voilà. Le but de rechercher, pour ma part, c'est de maîtriser les adventices. Donc, le fait d'alterner culture d'été et culture d'hiver, ça permet justement de cette maîtrise-là, en partie. Ensuite, il est aussi intéressant, à mon sens, sont les couverts végétaux. Bon, on en est au tout début, mais je crois qu'on a beaucoup à gagner avec les couverts végétaux. Et voilà, pour le vin, il devrait être opérationnel l'été prochaine, dans un an. C'est l'objectif. Pour l'instant, je stocke pas mal de 200 $ de stockage, donc c'est largement suffisant. Sachant que je travaille sur une exploitation de 76 hectares. Ouais, je stockerai le blé. L'objectif, c'est de transformer en farine, donc je vous laisse stocker pour transformer en farine. D'accord, donc investir sur un moulin aussi? Oui, c'est prévu. C'est
c'est pas encore calé, mais c'est prévu. Ok. Très heureux de la conversion et j'ai vraiment... ouais, je suis heureux dans mon métier. J'ai vraiment découvert quasiment un autre métier parce que même après 30 ans de conventionnel, je redécouvre plein de choses que j'avais oubliées, que je n'avais même pas abordées, notamment au niveau de certaines formations. On a redécouvert l'agronomie, ce qu'était vraiment la vie du sol, tout ça. Et en conventionnel, on ne connaît pas. Je veux dire que je ne reviendrai pas en arrière.